Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi 25 août, si je dis pas de bêtises, et on se retrouve aujourd'hui avec alors c'est pas un oracle en fait, c'est un coffret de cartes de citations, de pensées positives, de Gabrielle Bernstein et illustré par Michaela Ezra. Ce sont deux New-Yorkaises, qui nous offrent ce coffret d'inspiration, de citations, de phrases inspirantes. Voilà, ça nous donne à peu près ça dans le design des cartes. Et on a un peu ce style de phrase. Mon pouvoir réside dans ma présence et ma sérénité. Des affirmations positives. Donc, on va utiliser ces cartes-là aujourd'hui, mais on est quand même dans une guidance. Et comme j'affectionne tout particulièrement le tarot de Marseille, on va utiliser les arcanes majeures comme d'habitude. Pour ceux qui me consultent, vous savez que je peux utiliser aussi les arcanes mineures en consultation parce qu'on a un petit peu plus de temps. Là, c'est un petit peu raccourci. D'ailleurs, je vous fais cette vidéo entre deux clientes. Donc, vous voyez, comme quoi, tout est possible dans la vie. Bref, on y va. C'est parti. 1, 2 ou 3. Tu choisis ton énergie, ton petit tas, et on va regarder tout de suite ce qui t'attend pour cette semaine. Hop, il y en a une qui est déjà sortie. Pour l'instant, tu te détends, tu respires. Allez, la 2, la 3, ça c'est pour le tas numéro 1. Le tas numéro 2, la 2 et la 3. Et le tas numéro 3, la 1, la 2 et la 3. C'est parti. On va regarder un petit peu et on va du coup, pour compléter ce tirage, compléter. Alors, le jeu est tout neuf. Vraiment, je l'inaugure avec vous. C'est sa première utilisation. Alors, j'ai un petit peu de mal, les cartes se collent entre elles comme il est tout neuf. C'est un petit peu compliqué. On va quand même y arriver. Et je vais faire comme ça. Hop, l'affirmation positive pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, l'énergie numéro 1. L'affirmation positive pour la 2 et l'affirmation positive pour la 3. Allez, c'est parti. On commence par le tirage, par la guidance pour ceux qui ont tiré le tas numéro 1. On est avec le battleur, l'ermite et le chariot. Ce qui est pas mal du tout, et c'est marrant pour ceux qui ont tiré le tas numéro 1, c'est qu'on est sur un début de quelque chose qui correspond donc à votre énergie avec le numéro 1. Sur le début de quelque chose, mais avec une énergie qui vous accompagne de forte introspection. C'est-à-dire que vous vous mettez en mouvement et vous vous initiez à quelque chose. Ça peut être une relation aussi, une relation amoureuse. Vous vous initiez ou vous repartez sur quelque chose de nouveau. Vous initiez une nouveauté dans vos activités, dans vos projets professionnels, dans vos projets personnels, dans vos projets amoureux. Vous initiez quelque chose et vous travaillez dur à ce projet. Et pour ça, vous allez en introspection, vous tirez profit de vos expériences passées, vous connaissez le chemin, vous êtes déjà passé par là en quelque sorte, pour que ce nouveau projet, que cette nouvelle relation ou ce nouveau départ, si vous êtes encore en couple et que vous décidez d'améliorer peut-être votre lien, que ça puisse bien se passer et on vous dit que c'est une victoire. À un moment donné, il va peut-être y avoir un choix à faire, peut-être, ou peut-être pas, mais probablement. Mais on vous dit que peu importe finalement le choix, c'est une victoire. Vous vous dirigez vers quelque chose de très positif. Et la citation positive qui vous accompagne, pour vous mes chers amis qui avez décidé de prendre l'énergie numéro 1, le tas numéro 1, avec votre nouveau départ, cette nouveauté, on vous dit, donc vous avez cette carte-là, et on vous dit, mon désir sincère d'être utile me guidera vers ce à quoi je suis destinée. Ça tombe pile poil, ça veut bien dire que ce que vous êtes en train de mettre en place, ça vous tient à cœur et que vous allez vers quelque chose qui est réellement fait pour vous. Ça, c'est pour ceux qui ont tiré le tas numéro 1. Pour ceux qui ont tiré le tas numéro 2, on est avec le fou, donc le lâcher prise, la force et le pendu. Donc là, probablement que pour vous, vous laissez plutôt quelque chose derrière vous. Alors, vous aussi, d'une certaine façon, vous allez vers quelque chose de nouveau, mais pas forcément. C'est plus dans le sens où vous lâchez quelque chose dont vous n'avez plus besoin. Vous repartez aussi plus léger, plus confiant. Vous avez lâché prise sur certaines choses, vous avez compris certaines choses. Et on vous dit
que votre force, ou en tout cas peut-être même que vous avez développé une force, alors une force mentale, ça peut être une force physique aussi, tout dépend de quoi on parle et dans quelle énergie vous êtes, mais en tout cas on parle de votre force. Moi je pense plus à de la force mentale. Que ça vous a demandé une force mentale ou que vous avez du coup développé cette force mentale pour arriver là où vous avez envie d'être, encore une fois, que ce soit perso, pro, amoureux. Et on vous demande du coup de voir la situation vers laquelle vous vous destinez, ce qui va vous arriver pour cette semaine, ce qui se profile à l'horizon pour vous, de lâcher prise et de voir la situation peut-être sous un nouvel angle et de voir ce qui pourrait changer, mais de façon, alors positive, oui, mais de façon à vous éclairer sur un point de vue, sur un angle différent. En tout cas, vous avez la force pour y arriver. La citation qui vous accompagne, cette citation positive qui vous accompagne pour cette semaine. C'est fou. Plus je célèbre ma lumière intérieure, plus j'illumine le monde, je choisis de briller. Voilà pourquoi vous laissez derrière vous quelque chose qui ne vous convient plus. Voilà pourquoi vous avez la force. Et on vous demande aujourd'hui de voir cette lumière en vous. Vous êtes là. C'est plutôt pas mal. Je trouve que vraiment, vous voyez comme quoi tout est lié et comme quoi tout s'embride bien quand on se connecte à son énergie. Je trouve que je suis toujours là à m'émerveiller comme une enfant et je crois que je m'émerveillerai toujours de ça. Pour ceux qui ont tiré le tas numéro 3, l'énergie numéro 3, on est avec, alors que je vous dise pas de bêtises, c'était dans ce sens-là. Oh, on est avec l'impératrice, le jugement et la justice. Donc une quête d'équilibre ici quelque part. Donc avec l'impératrice, on vous dit, alors même si vous êtes un homme, on vous parle de cette énergie créatrice, de votre créativité, aussi peut-être de votre part féminine en vous qui vous permet d'être vraiment stable, posé, ancré. Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes l'impératrice, ou l'empereur pour le coup, mais l'impératrice, et vous êtes à la création de toute chose, en tout cas ce qui vous concerne. Ça vous demande, ceci dit, alors, des pourparlers, un jugement. Moi, je pense que vous êtes en pourparlers avec vous-même. Vous posez le pour et le contre de cette situation, pro, perso, amoureuse. Vous posez le pour et le contre de cette situation. Et peut-être, pour certains, qu'il s'agit réellement d'un phénomène lié à la justice. Alors, ça peut être un jugement pour une garde d'enfants, ça peut être un jugement pour un bien immobilier, ça peut être quelque chose de plus léger, pas forcément quelque chose de grave, mais en lien avec la justice, où la justice va peut-être venir trancher. Et donc, ça vous demande une petite introspection et des petits calculs mentaux, alors pas de maths, mais de calculer stratégiquement comment vous allez placer par rapport à cette justice, et aussi cet équilibre. Ou ça peut être juste, pour certains, une quête d'équilibre. Ça veut dire que ce pouvoir que vous avez là, de vous-même, le fait de vous placer vraiment maîtresse de votre situation, de votre vie, vous permet d'avoir les bonnes réflexions, d'avoir cet auto-jugement, cette introspection pour trouver ce bon équilibre, qu'il s'agisse de justice ou pas. Et on vous dit, pour votre citation pour cette semaine, la citation l'énergie positive qui vous accompagne, je suis prêt à voir les choses en grand, avec l'impératrice, pour m'élever ou manifester mon pouvoir. Il y a quelque chose qui se joue, ça peut être aussi un contrat de travail, ça peut être... Il y a quelque chose qui se joue là chez vous, vous vous posez vraiment je suis et je réalise. La pensée créative, et elle est là. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura été utile, vous aura servi. N'hésitez pas à liker, à partager, à m'encourager, à partager surtout à ceux qui en auraient besoin. Je vous embrasse, on se retrouve dès demain pour la guidance message du jour. Prenez soin de vous.